Il n'a pas mis le brancher le micro là. Le coude. Nous avons suivi le lieu de place, le silence, et que nous allons dans les jours qui viennent à venir continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer, pour que enfin le pays soit ce qu'il était avant. Bouge pas, pardon, bouge pas. Like a toss-up, even though he's leading all the polls, which I don't trust. So. Ici, sur les grandes avenues, aux abords de la Maison-Blanche, on voit des enfilades de commerces, de restaurants qui se sont barricadés, de lourds panneaux de bois ont été cloués sur les vitrines, de peur des émeutes et des pillages qui pourraient suivre un résultat contesté. Devant les grilles de la Maison-Blanche, ils sont des dizaines de manifestants qui se regroupent, qui protestent en tout genre, qui tous demandent le départ de Trump. En attendant le résultat, l'Amérique retient son souffle. Nous y sommes. C'est aujourd'hui que tout se joue dans cette élection si passionnée, si attendue. Qui occupera demain la Maison-Blanche? Le démocrate Joe Biden ou le républicain Donald Trump pour 4 ans de plus, au terme de la présidence la plus déroutante de l'histoire du pays. L'enjeu est si grand que 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation sans attendre le jour J. La crainte du Covid-19, dont la pandémie fait ici des ravages, a joué aussi par peur de la contagion dans les bureaux de vote et les files d'attente. Ici, à Washington, la tension est palpable. Dans les bureaux de vote, les gens sont très concentrés. Ils ont tenu à venir en personne pour montrer leur implication, pour montrer l'importance de ce vote, plutôt que d'avoir envoyé un bulletin par la poste. I voted because I don't want Trump to be president. So he want to do it his way. You think today it's the last day for Trump? I hope to God it is. Mais des électeurs ne cachent pas non plus leur inquiétude dans cette capitale fédérale qui est acquise aux démocrates. Certains redoutent la surprise de 2016 où Donald Trump l'a emporté face à une Hillary Clinton qui était pourtant archi-favorite des sondages. Yeah, it was important to me to be here in person. I'm hoping for Biden-Harris victory, but I'm still very concerned. Based on the 2016 election, I think it feels like a toss-up.
even though he's leading all the polls, which I don't trust. So. Ici, sur les grandes avenues, aux abords de la Maison-Blanche, on voit des enfilades de commerces, de restaurants. Suivent avec une très grande attention l'élection présidentielle américaine. Le partenariat transatlantique est mis à l'épreuve depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Très rapidement, le président américain a dit obsolète, provoquant l'inquiétude de l'Europe. Or, certains membres de l'OTAN sentent une menace croissante à leurs frontières. Le revirement politique de Washington a d'ailleurs fracturé plus encore l'unité sur le vieux continent. Ce que Donald Trump a fait au cours de ces 4 années, c'est de favoriser les relations bilatérales aux dépens du multilatéralisme. Et cela divise l'Europe. Donald Trump a renforcé les liens en matière de défense avec les pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, mais pas avec les autres. Si Donald Trump prolonge, cette tendance va s'accentuer. Les soutiens de Donald Trump, qu'ils soient jugés par ses actes ou par ses paroles, la Pologne a connu par exemple en 2017 le plus grand déploiement de troupes américaines depuis la guerre froide. Dans le même temps, le président américain a menacé de retirer ses forces présentes en Allemagne après ses nombreux appels pour renforcer les budgets nationaux consacrés à la défense. Il n'a eu de cesse de répéter ce reproche au cours de son mandat. Je pense que beaucoup de personnes aux États-Unis ont le sentiment que le reste du monde a vécu au crochet américain en matière de sécurité nationale. Et il y a une forme de légitimité. L'Europe ne va pas aussi loin qu'elle pourrait le faire pour sa propre défense, et elle compte sur les États-Unis à travers l'OTAN. Il y a donc des raisons à cela. Une victoire de Joe Biden changerait la donne au sein de l'Alliance Atlantique. Washington pourrait investir plus de moyens en faveur de l'OTAN pour répondre à la menace que représente la Russie. Joe Biden veut s'appuyer sur les alliés européens. Joe Biden s'est engagé à être ferme à l'encontre de la Russie. Pour cela, il a besoin de l'OTAN. Il a dit qu'il investirait dans l'OTAN et dans les capacités de l'OTAN pour faire face à la Russie. Pour l'Alliance Atlantique et ses membres, l'issue de l'élection se situant dès lors dans le cadre des dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale ne va comporter aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes inculpées ou simplement recherchées. Faut-il à cet effet savoir que les services de police ont, le 13 octobre 2020, fait une dénonciation d'infraction à mon parquet. J'ai, sans désemparer, en application de l'article 47 du Code de procédure pénale, fait ouvrir une information judiciaire devant le cabinet du doyen des juges d'instruction contre X pour fabrication, acquisition, stockage, détention et usage d'armes légères et de guerre, détention de munitions, menaces,
association de malfaiteurs, fait prévu et puni par les dispositions des articles 846 et suivants, 282 et suivants et 784 et suivants du Code pénal. Aussi, le magistrat instructeur a-t-il, sur le fondement des dispositions combinées des articles 147 alinéa 4 et 253 du Code de procédure pénale, délivré une commission rogatoire à l'officier enquêteur de la direction centrale de la police judiciaire, à l'effet, entre autres, de rechercher, interpeller les personnes soupçonnées d'avoir participé de près ou de loin à la commission des infractions sur-référencées, procéder à toute visite domiciliaire, perquisition, saisie nécessaire à la détermination des circonstances de commission des dites infractions dans les quartiers et alentours de Kakimbo, Wanindara, Simanteli et Lambangui. Dresser l'inventaire de tous les objets saisis. Effectuer une enquête de voisinage en recueillant les dépositions de toute personne désirant concourir à la manifestation de la vérité. Dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, 78 personnes ont déjà été présentées au juge mandant et plusieurs objets saisis, dont des bange mat mrene bange ti ho moto wa fala ikanya ka bange na ya wa sa ko atan na ti de ya sa asale no mata asale mo na ti ya sa ma kana mara do la pe croissance pour ça ça c'est maintenant c'est ça ma guinée la plus de la dia Hantu kobri papi, khali village. Koro jala ko rakude. Village ni. Ala. Pambane. Kene anu ko ko. Kasi ta buka di dine. Rum dana na ko mai. Babu. Ana da ya. Na ya barra. Isi je ko da na vini ni wasa. Yo na pasi. Mai manda. Ini birimba ita hantu. Akali la opposition ne ba hana mouvement ne ba aita nan tan ita na nan mane. Pour les faire une rébori matiri, on a besoin de son monnaie. Nous m'avons dit que l'indemnisation m'a passé ma rébori matiri. À cadre nara nana humanité nana matiri. On a quand on a indemnisation m'a. Donc voilà. Vous venez pour arrêter. Au banc.
pays ont préféré se mettre au service d'un homme et de ses ambitions, plutôt que de respecter leur serment et de défendre le droit et la vérité des hommes. Mes chers compatriotes, l'UFDG et l'ANAS ont mené une campagne exemplaire et ont travaillé pour réunir les preuves inévitables de notre victoire à cette élection. Nous avons fait recours à la Constitution en espérant qu'un sursaut patriotique aurait permis à ces hommes de statuer en toute indépendance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La Cour constitutionnelle a confirmé les faux résultats proclamés par la CENI le 24 octobre 2020. l'UFDG et l'ANAS, ainsi que 9 autres candidats à l'élection présidentielle sur les 12 en lice, avaient déjà catégoriquement rejeté ces résultats. Mes chers compatriotes, accepter cette décision revient à se rendre complice de l'assassinat de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Accepter cette décision revient à admettre que le pouvoir ne s'obtient dans notre pays que par la ruse et par la force et non la loi. Accepter cette décision revient à renoncer à une conviction d'un processus électoral transparent, juste et équitable est le meilleur moyen d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi l'UFDG et l'ANAS, profondément attachés au respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit, rejettent catégoriquement les faux résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre, proclamée par la CENI et validée par la Cour constitutionnelle. Mes chers compatriotes, j'ai gagné cette élection grâce à votre confiance et je vous invite à défendre vos suffrages avec les vôtres. Cet appel s'adresse également à tous mes compatriotes épris de justice et de démocratie, notamment à ceux qui sont droits de l'État.